Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 3 janvier, et c'est officiellement le jour le plus dangereux de l'année. Je vous explique pourquoi tout de suite. Vous connaissez sûrement le Blue Monday, alias le jour le plus déprimant de l'année, qui tombe le troisième lundi de janvier. Pourquoi c'est le plus déprimant? Parce que c'est un lundi, déjà, et que par principe on déteste le lundi. Ce jour-là, on est environ un mois après le solstice d'hiver, les jours sont courts, et ça va encore durer, et donc la période serait la plus propice aux coups de mou, aux coups de blues, aux symptômes dépressifs, ou encore aux maladies saisonnières. C'est bien entendu complètement faux, Aucune étude sérieuse n'a jamais permis de conclure que le troisième lundi de janvier était le jour le plus déprimant de l'année. D'ailleurs, aucune étude n'a jamais permis de déterminer s'il y avait un jour plus déprimant que tous les autres, parce qu'à ma connaissance, aucune étude de ce genre n'a jamais été menée. Cette légende urbaine a été montée de toutes pièces par une agence de voyage britannique, dans le cadre d'une campagne de pub, pour inciter les gens à partir en vacances au soleil au mois de janvier, et ainsi pouvoir engranger plus de brousouf. Tout est documenté, ça a été inventé en 2005, et ça s'est depuis propagé partout sur internet. Alors que je le redis, c'est faux. Le Blue Monday n'existe pas. En revanche, je peux dire que le 3 janvier est le jour le plus dangereux de l'année, et même le jour le plus mortel de l'année, parce qu'il existe une étude statistique qui a établi ce fait. Dans sa publication du 30 octobre 2024, intitulée « Quel jour meurt-on le plus en France ?», l'INSEE a en effet comptabilisé les décès jour par jour depuis 20 ans. Ah, les statisticiens et la joie de vivre, c'est comme ça. Et après avoir comptabilisé tous les décès, les auteurs de l'étude en arrivent à la conclusion que le jour où on meurt le plus en France, et ce depuis 20 ans, c'est le 3 janvier. Et si vous voulez savoir quel jour de la semaine on meurt le plus, c'est le mardi. Faites ce que vous voulez de cette information, voilà. D'ailleurs, en 2023, le 3 janvier, c'était un mardi. Alors je sais pas si du coup on peut dire que c'était le jour super mortel, le jour ultra mortel... Si vous voulez savoir, le prochain mardi 3 janvier, ça tombera en 2034. Préparez-vous. Mais alors, est-ce qu'on a une explication à cette surmortalité ? Eh ben, le 3 janvier, c'est un jour d'hiver qui suit les fêtes de fin d'année. No shit Sherlock. Le désir de passer les fêtes avec des proches, ainsi que celui d'atteindre une nouvelle année, pourrait retarder la survenue d'un décès des personnes en fin de vie, et ça pourrait expliquer en partie ce pic de mortalité qu'on observe. Les gens attendent. Ils attendent pour mourir, ils trouvent la force de profiter d'une dernière période de fête de fin d'année, de profiter de leurs proches, ou bien ils trouvent la force, l'orgueil presque, de dire à la mort « pas cette année ». Je trouve ça incroyable. Alors, il pourrait y avoir également une autre raison, complémentaire, alors, un peu moins facile à trouver celle-là, mais le 3 janvier, ça correspond à peu près à la période de reprise des opérations chirurgicales programmées. En effet, pendant la période des fêtes de fin d'année, on constate qu'il y a moins de décès à l'hôpital. En fait, il y a moins de décès sur les tables d'opération. C'est vrai qu'une opération chirurgicale, même si on en pratique beaucoup et que c'est plutôt sûr, c'est jamais sans risque. Alors, pour info, si on prend toutes les opérations sous anesthésie générale, et qu'on en fait un taux de mortalité, le taux de mortalité est de 1 pour 500 000. Ce qui est très peu. Ce qui est très très peu. Même si on prend en compte le fait qu'il y ait à peu près 13 millions d'anesthésies pratiquées chaque année. Mais ça, c'est pour les morts sur la table d'opération, et on sait qu'il y a parfois une plus forte mortalité post-opératoire, après l'opération. Et là, les chiffres varient beaucoup. Par exemple, j'ai pu voir passer un taux de 8,5% de mortalité pour les poses de valves cardiaques, si on prend à la fois les décès au bloc et au post-opératoire. Bonne année, au fait. Wouh nouvelle année, la joie de vivre, tout ça. Et donc, entre 2004 et 2023, l'INSEE estime qu'en moyenne, on compte 1900 décès chaque 3 janvier. Soit 300 décès de plus que la moyenne de la période. C'est presque 20% de plus. En moyenne, depuis 20 ans, chaque jour, il y a 1600 personnes qui meurent, et le 3 janvier, c'est 20% de plus. Et la courbe est très parlante, on meurt davantage en hiver dans tous les cas, il y a une surmortalité qu'on observe en gros entre mi-novembre et mi-avril, et l'été c'est toujours une période plus calme. D'ailleurs, le jour où on meurt le moins, c'est le 15 août, 12% en moins, quand même. Le 15 août, c'est au cœur de l'été, et c'est un jour férié. No shit Sherlock. Et il y a un truc avec les jours fériés. L'INSEE remarque qu'on meurt moins
pendant les jours fériés. N'importe lequel, c'est comme ça. Par exemple, le 15 août, jour le moins mortel de l'année, c'est 12% de décès en moins par rapport à la moyenne, et c'est même 2% de décès en moins par rapport aux 3 journées juste avant et juste après. On meurt moins autour du 15 août de manière générale, et on meurt encore moins le 15 août. Personne ne meurt le 15 août. Non, c'est faux, malheureusement. Ça marche aussi avec Noël. Les gens meurent moins à Noël que les jours juste avant ou juste après Noël. 2% de moins, là aussi. Même si on constate davantage de décès en moyenne quand même, hein, parce qu'on est en hiver. Hein. Mais le jour de Noël, non, les gens décident de survivre. Alors attention, hein, ça veut pas dire que les jours fériés c'est calme et que personne ne meurt, on constate juste une diminution des décès, à domicile comme à l'hôpital. Et par exemple, on peut voir sur certains jours fériés, alors le 1er janvier et le 14 juillet surtout, une augmentation des décès à l'extérieur, sur la voie publique, quoi. 23% de décès en plus le 1er janvier si on le compare aux 3 jours précédents ou aux 3 jours suivants, 21% le 14 juillet, et dans tous ces cas, on peut postuler le fait que, on sort, il y a davantage de gens dehors, il peut y avoir des foules, une alcoolisation, des comportements à risque, bref, la fête n'évite pas le danger. Mais c'est pas une science exacte, hein, parce qu'on constate qu'à Noël, il y a moins de décès sur la voie publique. Moins 18%, toujours hein, avec les jours à côté. Notamment parce que les gens, à Noël, ils restent tranquilles, quoi. C'est en famille, autour d'un repas. Mais c'est aussi le cas le 1er mai. On ne constate pas de surmortalité sur la voie publique ce jour-là. Alors que pourtant, traditionnellement, il y a des défilés, donc il y a du monde dans la rue. L'étude des conditions dans lesquelles on meurt, ça peut paraître un peu trivial, un peu anecdotique. Ça me permet par exemple de vous faire une vidéo un peu curieuse, genre on meurt le mardi, lol, le 3 janvier c'est le jour le plus mortel de l'année. Alors, vous n'allez pas mourir mardi prochain, et vous pouvez sortir de chez vous aujourd'hui 3 janvier, hein, pas d'inquiétude, tout ça c'est des statistiques. Hein. Et je vous rappelle qu'il faut pas chercher à calquer les statistiques sur des individus, ça n'a pas d'impact sur vos vies personnelles, sur vos vies individuelles. Les statistiques, c'est valable pour des grandes masses, hein, la population d'un pays par exemple. Et vous trouverez forcément, toujours, des contre-exemples si vous cherchez à les décalquer sur des cas individuels, et c'est tout à fait normal. Mais sous ces airs anecdotiques, c'est en fait une très vieille tradition de la sociologie. En fait, le travail sur les causes de décès, et des causes très spécifiques même, c'est à l'origine de la sociologie. Émile Durkheim, qu'on considère comme un des fondateurs, si ce n'est le fondateur de la sociologie, avait fait grand bruit quand il a publié en 1897 un livre sobrement intitulé « Le suicide ». Dans ce livre, il n'étudie pas les causes personnelles qui poussent les personnes à mettre fin à leur jour, il n'étudie pas les motivations, la psychologie, mais il essaie de voir s'il existe des régularités, des points communs entre ces actes. Et il en trouve. Par exemple, les hommes se suicident plus que les femmes. Et les hommes et les femmes utilisent des procédés différents pour arriver à leur fin. Il observe encore que le taux de suicide dans la population augmente avec l'âge. Les jeunes mettent généralement moins fin à leur jour. Ou encore, on se suicide plus à Paris ou dans les grandes agglomérations. Alors ça, c'était vrai à son époque, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ou encore, il constate qu'il y a des jours où on se permet de se foutre en l'air, et des jours où on ne se le permet pas. Typiquement, on se suicide moins le dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur, et le jeudi, parce que c'était le jour des enfants, à l'époque. Il n'y avait pas école. Aujourd'hui, c'est plutôt le mercredi, ça, mais à l'époque, c'était le jeudi. Tu vas pas te foutre en l'air quand il y a les enfants. Ça se fait pas. Les auteurs de cet article de l'INSEE, que je vous mets bien sûr en description, c'est assez court et très simple à lire, se mettent donc pour ainsi dire dans les traces d'Émile Durkheim, en mettant en évidence non pas le suicide, mais la mortalité en général. Et c'est pour ça que je trouve ça cocasse de voir que le jour le plus mortel c'est le mardi, et le jour où on meurt le moins, c'est le dimanche. Alors pour le fait qu'on meurt davantage le mardi, pas vraiment d'explication. Mais pour la chute des décès constatée le dimanche, on meurt 3% de moins qu'en moyenne, quand même. On pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup moins d'opérations chirurgicales le dimanche, rappelez-vous, opératoire, post-opératoire, ou encore parce que le week-end, c'est l'occasion d'aller rendre visite aux personnes âgées, hein, à vos mamies, à vos papis, allez-y, moi j'y vais vraiment pas assez. Et on constate que les gens tiennent bon pour pouvoir passer du temps avec leurs êtres chers. Et puis boum, le lundi, c'est reparti. Petit aparté, cette baisse de la mortalité le week-end et surtout le dimanche, ça fonctionne très très bien dans la population générale, mais il y a un groupe d'âge pour lequel ça fonctionne pas, c'est les jeunes. Chez les 18-29 ans, le week-end c'est 1/3 de décès en plus, notamment sur la voie publique. Et ça veut dire en général sur la route. 1/3.
C'est énorme. Faites gaffe quand vous rentrez de soirée, s'il vous plaît. Bon, là, vous vous dites peut-être, oui, les statistiques que je vous donne, c'est bien sympa, alors déjà, non, pas vraiment, non, on parle de la mort, c'est pas le truc le plus sympa de la Terre, mais ça concerne surtout beaucoup les personnes âgées, non? Et oui, vous avez raison, les personnes qui décèdent le plus sont avant tout les personnes âgées, no shit Sherlock. Et le 3 janvier, si c'est le jour le plus mortel de l'année, bah c'est pas forcément le jour le plus dangereux pour vous, parce que si j'en crois mes statuts YouTube, vous avez plutôt entre 25 et 45 ans. Alors, en exclusivité pour vous, je peux vous révéler le jour où vous avez le plus de probabilité de mourir. Ouais, vous là. En compilant les données des décès, et notamment les dates des décès, les statisticiens de l'INSEE ont permis de confirmer un effet déjà connu un peu partout dans le monde, le syndrome de l'anniversaire. En effet, en comparant le jour de naissance au jour de décès des personnes sur les 20 dernières années, on constate une surmortalité qui survient le jour précis de l'anniversaire des gens. La moyenne des décès ce jour-là, elle est supérieure de 6% à la moyenne. Vous pouvez penser que c'est pas grand-chose, mais regardez-moi cette courbe-là, ce pic, c'est effrayant. Alors, le risque est d'ailleurs légèrement plus élevé pour les hommes, hein, c'est 7% de plus contre 6% pour les femmes. Pour les jeunes, là par contre c'est 18% de plus chez les 18-39 ans. Et je vous fais pas le bingo, mais singulièrement, les hommes jeunes sont vachement plus à risque, hein. 24% de décès en plus pour les mecs entre 18 et 39 ans le jour de leur anniversaire. Ce syndrome ou cet effet anniversaire a été observé par exemple en Suisse, aux États-Unis, au Japon, et donc du coup en France. Pour la Suisse, il y a des pistes d'explication, hein, des chercheurs qui ont mené les études, et ça tient au comportement des gens le jour de leur anniversaire. Hein. On observe ce jour-là qu'il y a une augmentation sensible des probabilités d'avoir un accident de la route, une chute accidentelle, une crise cardiaque également, et ça pourrait s'expliquer par des excès en tout genre, fêtes, alcool, produits, fatigue. Tu connais. Au Japon, on constate, et c'est un peu différent, qu'il y a une plus forte probabilité de se suicider le jour de son anniversaire, qui serait une date symbolique qui pourrait exacerber chez les personnes isolées leur sentiment de solitude ou de tristesse. Et il faut noter enfin que ce syndrome de l'anniversaire a moins de force à mesure qu'on avance en âge. Chez les personnes les plus âgées, on observe une réduction de la mortalité les jours qui précèdent leur anniversaire, et on pense que les gens trouvent la force d'aller jusqu'à cette date symbolique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vous pouvez sortir, hein, si vous voulez, si le temps le permet d'ailleurs, hein, on a juste parlé statistiques. Vous craignez rien. N'ayez pas trop peur du 3 janvier, n'ayez pas peur de votre anniversaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se revoit très bientôt. À la prochaine fois.